Je suis pas du tout prête pour cet épisode. Ok. C'est bien, on est dimanche soir, il sort demain matin, c'est parfait. Ah bah vas-y. Bonjour et bienvenue dans Watchlist, le podcast qui essaye de vous envoyer dans l'espace cette semaine. Pour faire ça, je suis accompagné de Marion. Bonjour Marion. Bonjour, je suis actuellement déjà dans l'espace, donc je vous parle depuis mars. Salut. Oui, c'est pour ça que c'est tout rouge derrière toi, c'est ça ? C'est pour ça, et c'est pour ça que s'il y a des moments on capte pas bien ce que je dis, c'est la communication. Ah ok. C'est pas moi. Bon, bah j'espère qu'on va faire mieux que la NASA ou que Elon Musk. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler cette semaine ? On va parler de Space Force. POTUS wants complete space dominance. To that end, the president is creating a new branch, Space Force, which Mark will run. What? This is a great adventure we are embarking on today. There will be setbacks, but greatness was never won without sacrifice. Space should be a zone of wonder, not of conflict and death. As a scientist, you have a loyalty to reason. Makes you a little untrustworthy. How much was that prototype? 4 million? Middle schools. Space Force, c'est la nouvelle série de Steve Carell et Craig Daniels, que je confonds toujours avec Daniel Craig, alors que aucun rapport. Hein. Oui, il y en a un, c'est James Bond, et l'autre pas du tout. Non, c'est ça. Mais l'autre est cool aussi. L'autre, c'est celui qui a créé Parks and Recreation et The Office US. La copie de The Office Oui, UK. la copie. Voilà, avec Ricky Gervais dont on parlait la dernière fois. Bah, Ricky Gervais, c'est le vrai. Et Steve Carell, c'est pas le... Bon, ça fait des bases déjà. Mais donc voilà, donc Steve Carell plus Craig Daniels, normalement, c'est pas mal. Et de quoi ça parle ? Alors, ça parle de l'armée américaine. Et c'est des gros balaises. Et ils ont créé une nouvelle section, parce qu'il y a l'armée de... Normalement, il y a quoi ? L'armée de terre, Ouais. l'armée de... L'air. il y a la marine. Il y a les Coast Guard, les gardes-côtes. Ouais, eux, c'est vraiment la loose. Et le 5e, c'est, je sais plus, c'est un truc du style... Ah, il y a les Navies. Et les Navies, voilà. C'est ceux-là que je cherche. Et les Seals. Bah, c'est les C'était pas Navy les Navies. Seals. Ok. Voilà. Hmm. Donc, il y a les 5 corps d'armée. Et ben, ils ont créé un 6e pour s'occuper de la conquête de l'espace. Ouh. Une vraie idée trumpienne. Exactement, parce que comment ça s'est créé, cette petite nouvelle unité ? C'est parce que il y a le POTUS, le President of the United States, qui a fait un tweet probablement, ou une connerie comme ça, pour dire « On veut renvoyer quelqu'un sur la Lune d'ici !» Je crois que c'est 2 mois, un truc comme ça, ou 2 ans peut-être. 2 ans, je crois, il dit. Vous Non, me on direz veut une très base tôt. sur la Lune d'ici 2 ans, je crois. Want boots on the moon. Boots on the moon. Boots on Ouais, the c'est moon. la citation exacte. Du coup, ils prennent un général de l'armée de terre à la base, qui nomme chef de cette nouvelle unité, et il a avec lui une base de scientifiques quand même, parce que faut pas déconner. Et donc ils doivent travailler tous les deux, les scientifiques et les militaires, pour créer cette nouvelle petite faction d'astronautes qui n'est jamais allé dans l'espace et qui n'a jamais eu de formation pour ça. Steve Carell, là-dedans, il joue... Il joue le général, Le général. Et son bras droit, donc le chef scientifique, est joué par... John Malkovich. Ça, c'est la classe. C'est vraiment les 2 personnages principaux de cette série. Ouais. Si on peut citer 2-3 personnes en plus, il y a Lisa Kudrow. C'est connaît Phoebe Voilà. Qui était déjà dans la série Feel Good. Oui. Dont on avait parlé la dernière fois. Elle fait un petit comeback, là. Ouais. Qui joue la femme du général. Mm. Il y a Ben Schwartz, un humoriste américain, qui donne une de ses voix dans la bande à Picsou, notamment. Il y Qui a joue pas mal le de- responsable com, Mm. qui est insupportable. C'est ça. Mais il y a pas mal de personnages secondaires qui sont joués par des petits humoristes américains qu'on voit popper dans quelques séries comme ça. Qui sont là en guest ou en... Ouais. C'est ça. Pourquoi est-ce que t'aimes bien cette série ? Parce que c'est rigolo. Non, mais je trouve que c'est une bonne comédie. C'est pas la série de l'année, clairement. Mais il y a des bonnes vannes, c'est très burlesque, très absurde. Et j'aime bien l'espace. Donc, Oui, c'est un bon... Hein. à mon pitch. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne comédie aussi, et c'est une bonne parodie du réel. C'est-à-dire qu'on est vraiment ancré dans la réalité, dans le sens où les États-Unis ont vraiment lancé une Space Force, qu'ils ont voulu appeler Space Force, et ensuite ça parodie aussi pas mal de choses entre la guerre commerciale qu'il peut y avoir entre la Chine et les États-Unis en ce moment. Ouais. Il y a même tout un épisode qui est une parodie de Theranos, qui est une boîte qui vendait globalement des systèmes pour détecter des maladies qui n'ont jamais fonctionné.
Et là, c'est une nana qui vend un fuel totalement propre, qui ne fonctionne pas, qui n'existe même pas. Et donc, elle vient pour leur vendre ça, pour leur fusée. Non, mais c'est vraiment très ancré dans la réalité. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans cette série, qui, comme tu l'as dit, est burlesque, où les situations sont absolument folles. C'est ça, je pense que même les parodies ou les trucs un peu satiriques qui attaquent des vrais sujets réels, c'est fait de manière très légère. C'est pas vraiment on critique un truc, on va faire plein de blagues à la con sur tel sujet. Et voilà, j'aime bien. Et un autre truc qui m'a vraiment marqué dans cette série, c'est les personnages. Je les trouve très bien écrits et je les trouve très nuancés. Les deux principaux, en tout cas. Ouais, même... Les deux principaux. Les autres, pas trop. Bah, les autres, ils sont pas assez développés pour avoir le temps d'avoir une nuance, mais même les secondaires proches, je pense à la fille du personnage principal, elle est pas si unidirectionnelle que ça. Elle évolue, elle se pose des questions, elle a des nuances, tu vois, par exemple sur sa relation avec son père, où elle considère que c'est un connard de militaire, mais en même temps, elle a beaucoup d'empathie pour lui, elle a beaucoup de tendresse. Il y a tout un arc scénaristique où sa mère, donc la femme du général, est en prison, et elle lui en veut, mais en même temps, elle va apprendre à comprendre la situation et à discuter. Enfin, voilà, il y a vraiment de la nuance, même dans les personnages secondaires. Et alors, dans les personnages, effectivement, de John Malkovich et Steve Carell, ça se ressent encore plus. Parce que, comme je disais, Steve Carell, c'est un gros bourrin de militaire dont le premier réflexe est de tout faire péter. Ouais, on va envoyer des bombes. Mais après une journée à faire ça, il rentre chez lui et il essaye de donner des cours de maths à sa fille. Ou alors, il est hyper reconnaissant du travail que les scientifiques peuvent faire. Il a une vraie tendresse en lui, même si c'est un militaire. Donc il a le côté très procédurier et très baston, un peu. Mais il y a une vraie tendresse et il y a une vraie intelligence émotionnelle. Et la relation qu'il construit avec le scientifique, au début, c'est très... Ils sont chacun de leur côté, ils ont pas du tout les mêmes vues. Et ils se construisent un vrai truc, je sais pas, c'est un vrai terrain d'entente. Un vrai terrain d'entente, et ils se comprennent, et ils se respectent, et c'est stylé. Donc, Space Force, une série sur aussi la réflexion vis-à-vis des personnes qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on peut avoir un premier mauvais a priori, mais finalement, dans chaque personne, il y a peut-être du bon à en retirer, et il faut apprendre à les connaître. Oui, les gens ils sont tous gentils au fond. Pas tous. Pas tous, non, pas tous. Voilà, c'était notre co de Space Force. C'est ça. On espère que cette série vous plaira et vous passerez un bon moment. Voilà. L'avantage, c'est qu'il n'y a que 10 épisodes d'une demi-heure chacun, je crois, à peu près. Donc c'est un bon format à regarder au petit déjeuner ou à l'apéro, comme vous voulez. Si vous prenez l'apéro au petit déjeuner, vous pouvez aussi. Ouais, c'est vrai, j'aime bien le format. Ça conclut notre mois de septembre sur le travail de soi et la motivation. Donc on a commencé avec The Short Game, avec des enfants super motivés pour essayer d'être les meilleurs des meilleurs du golf. Ensuite avec Queer Eye, où 5 personnes viennent vous aider à commencer une thérapie et à vous transformer. Puis Lucifer, où le diable descend sur Terre parce qu'il en a marre d'être en enfer et commence une thérapie, lui aussi. Et puis cette série Space Force, où 2 personnes qui n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre vont apprendre à se connaître et mettre un peu d'eau dans leur vin pour le meilleur de ce qu'ils doivent accomplir. Le mois prochain, on enchaîne avec un mois spécial Sherlock, à l'occasion de la sortie du film Enola Holmes, qui va nous narrer les histoires de la petite sœur de Sherlock et Mycroft Holmes. On espère que vous serez là pour nous accompagner dans cette aventure. D'ici là, on vous rappelle que Watchlist est un podcast du label Podcut, que vous pouvez nous soutenir via notre Patreon sur patreon.com/podcut, ou si vous voulez plus d'informations, direction notre site internet podcut.studio. Merci Marion, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Merci Zu, on peut toujours écouter Warion et la grosse pomme, où je raconte mes tribulations dans les rues de New York quand je faisais du stand-up et que je cherchais des open mic. Eh ben, merci pour cet épisode. Merci à toi. Et à la semaine prochaine. Des bisous. Salut.